L'IA est partout depuis quelques années. Son implémentation a explosé et il n'est pas une journée sans qu'un logiciel ne déclare une nouvelle fonctionnalité à base de celle-ci. Il n'était donc qu'une question de temps avant que Microsoft ne fasse son annonce et promette de nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA pour son système d'exploitation, j'ai nommé le bien vieillissant Windows. Je vais donc vous expliquer ce que cela implique pour des millions d'utilisateurs répartis dans le monde entier. Car si vous n'êtes pas équipé d'un ordinateur de la pomme croquée et que vous n'êtes pas un informaticien avide de Linux, il y a de grandes chances que vous ayez Windows à la maison. Commençons avec Recall, ou rappel en français. C'est la fonctionnalité qui a fait le plus de bruit ces dernières semaines, et à juste titre. Prévue pour être intégrée dans Windows 11 sur les PC équipés de Copilot+, qui est l'application dédiée à l'IA de Microsoft, eh bien celle-ci promet de vous permettre de rechercher une information dans tout ce que vous avez fait sur votre ordinateur dans le passé. Comment ? En enregistrant absolument tout ce que vous faites avec votre PC toutes les 5 secondes. Imaginez un éléphant qui jette un coup d'œil à votre écran toutes les 5 secondes et à qui vous pourriez demander une information de ce qu'il a vu plus tard. Alors Microsoft, pour rassurer les gens, explique que les captures d'écran seront encryptées, gardées localement sur votre ordinateur et ne seront accessibles que par l'IA à cette fin de fonction de rappel. Microsoft précise aussi que vous pourrez normalement dire à l'IA de ne pas faire de capture lorsque vous utilisez certains logiciels, comme Chrome par exemple. Ok, sauf qu'apparemment, des experts en sécurité qui auraient un peu fouillé dans les méandres de comment fonctionne Recall auraient trouvé que toute personne avec des droits administrateurs sur l'ordinateur pourrait accéder à un dossier où sont stockées ces informations écrites en texte clair, non chiffré. Oups! Pour comprendre comment c'est possible, il faut savoir que l'IA, pour retrouver la capture d'écran correspondante au contexte de votre question, va transformer en texte toutes les informations qu'il trouvera sur la capture, y compris les mots de passe visibles à l'écran. Et soyons honnêtes, combien d'entre nous ont déjà cliqué sur l'œil pour s'assurer qu'il n'a pas fait une erreur quand il doit saisir 2 fois son mot de passe pour en créer un nouveau par exemple? Ou simplement quand on a fait une faute de frappe la première fois et qu'on veut s'assurer qu'on n'a pas refait la même faute de frappe la seconde fois qu'on le saisit. Ah, la petite alarme de la vie privée s'est activée dans votre tête. Rassurez-vous, vous n'êtes pas tout seul dans ce cas. À vrai dire, c'était tellement évident que Microsoft a dû faire machine arrière après que des millions de personnes et la presse ont fait entendre leur inquiétude sur la question. Ils ont dans un premier temps publié en urgence des mises à jour qui désactivent Recall par défaut, ajoutent le chiffrement des données et obligent à fournir une preuve d'identité biométrique pour accéder à la bibliothèque d'images. Ils ont cependant ensuite annoncé le 13 juin dernier que la fonction serait reportée sans donner de nouvelle date de déploiement. La fonction devait être intégrée à Windows 11 le 18 juin dernier, en même temps que le lancement des nouveaux PC Copilot+. Si vous souhaitez quand même tester la fonctionnalité, sachez qu'une phase de test à grande échelle permet à tout membre du programme Windows Insider, équipé d'un PC Copilot+, d'avoir prochainement accès à une version développeur de Recall. Il vous faudra avoir au minimum 50 Go d'espace disponible sur votre PC. Et celui-ci s'arrêtera de faire des captures si vous descendez en dessous des 25 Go. Sachez aussi que Microsoft travaille avec AMD et Intel pour permettre d'utiliser Copilot+ avec les processeurs respectifs des marques. Microsoft a aussi promis qu'il n'utiliserait pas ces données à des fins commerciales. Pour l'instant, je n'en doute pas, mais sur le long terme, difficile de faire confiance aux géants de la Silicon Valley qui a déjà été pris la main dans le sac plus d'une fois sur le sujet. Mais Recall n'est pas la seule fonctionnalité boostée à l'IA que Microsoft a préparée. Il y a aussi Co-Creator, qui dans un premier temps traduira votre demande en anglais américain standard avant de la passer à la moulinette de l'IA de DALL-E 3 pour vous permettre de générer des images, à l'instar de Midjourney et autres IA spécialisées dans la génération de visuels. Il le fera alors dans l'application Paint.
Il y a aussi AutoSR ou Super Résolution Automatique. C'est l'IA pour améliorer automatiquement les fréquences d'image de vos jeux et ce, en temps réel, tout en fournissant des graphismes détaillés à l'écran selon Microsoft. Lors de son lancement initial, cette fonctionnalité sera exclusive aux PC Copilot Plus qui sont équipés d'un processeur Qualcomm de la série Snapdragon X possédant un NPU ou Neural Processing Unit qui est dédié à l'IA. Et ce pour une sélection de jeux que vous pourrez retrouver sur worksonwa.com, un site tierce open source auquel Microsoft a fourni des données de compatibilité. Autre nouveauté basée sur l'IA, Windows Studio. C'est le nom des effets audio et d'appels vidéo basés sur l'IA. Disponible encore une fois seulement sur les PC Copilot Plus et sur certains appareils Windows 11 équipés d'une puce NPU compatible. Dans le détail, il s'agit des filtres créatifs, de l'éclairage du visage, du contact visuel qui remet vos yeux centrés sur la caméra même si vous regardez à côté, de prompteurs, du floutage de l'arrière-plan et du focus de la voix. Toutes ces fonctionnalités modifient le flux audio et vidéo sortant et entrant pour soi-disant améliorer la communication. Certaines fonctionnalités des effets Windows Studio, telles que le focus voix et le flou de portrait, ne sont disponibles que sur le PC Copilot Plus encore une fois. Une autre fonctionnalité sera la création de sous-titres en live avec 44 langues supportées. Vous pourrez donc regarder des recettes en japonais pour apprendre à faire un katsukori, tout en ayant des sous-titres en français par exemple. Ou encore regarder des lives d'événements sportifs étrangers, tout en ayant la traduction sous-titrée instantanée. De quoi s'ouvrir sur le monde sans être totalement polyglotte. L'application Copilot permet aussi l'utilisation du modèle GPT-4 Turbo de OpenAI pour générer des réponses à vos questions. Il le fera à l'aide de Bing, le moteur de recherche propriétaire de Microsoft. Du côté du navigateur Edge de Microsoft, c'est la fonction Compose qui vient vous permettre de solliciter l'IA pour vous aider à rédiger du texte ou mettre en forme un texte que vous avez déjà écrit. En conclusion, si l'IA ouvre de nouvelles possibilités, il faudra bien se rendre à l'évidence que certaines d'entre elles ne seront accessibles qu'en confiant une partie de nos données à celles-ci. Sinon, elles ne pourront pas travailler efficacement. Le plus dur côté développeur sera de faire en sorte qu'elles le fassent d'une manière sécurisée et transparente. Ce qui, en informatique, n'est pas une mince affaire. Microsoft mise une grosse partie de son avenir en s'associant avec des sociétés à la pointe de l'IA générative et essaie de rattraper l'avance qu'Apple avait pris sur les ordinateurs portables, en utilisant les nouveaux processeurs ARM de chez Qualcomm qui sont boostés aux processeurs dédiés à l'IA. Microsoft part toutefois de loin comparé à Apple pour redorer son blason côté respect de la vie privée, qui sera sans aucun doute l'un des enjeux critiques autour de l'IA. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo qui sera dédiée à l'IA chez Apple. Si vous avez aimé la vidéo, le pouce est là pour le faire savoir. On se retrouve à la prochaine. Ciao!